Je te montre dans cette vidéo comment répondre à la question qui tombe le plus aux épreuves de maths du bac et avoir une note complète. Et 90% des élèves, quand ils voient cette question, ils savent quel théorème ils doivent utiliser, mais ils n'ont aucune idée sur comment le rédiger, comment rédiger la réponse, et parfois même sur l'énoncé du théorème. Donc je vais vous montrer cette question, le théorème à utiliser, et comment construire son raisonnement et rédiger la bonne réponse. Suivez-moi jusqu'à la fin, c'est extrêmement important. Donc, j'ai pris cet exercice qui est tombé l'année dernière au bac, et la question qui va nous intéresser, c'est la cinquième. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Démontrer que sur l'intervalle 0,2, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Et juste avant de commencer, c'est pas une pub, c'est un truc 100% gratuit. Si tu as besoin d'aide pour préparer ton bac, mais tu n'as pas les moyens pour avoir un tuteur privé, je t'invite à rejoindre mon groupe Matop. Je vais accepter seulement 10 personnes. Je rappelle, c'est 100% gratuit pour les aider à préparer leur bac. Donc, il y aura des lives, des vidéos sur différentes notions, des exercices corrigés. Et en plus, ils peuvent demander l'aide sur n'importe quel exercice ou quoi que ce soit. Je serai là pour aider. Et je rappelle, c'est gratuit. Donc, j'accepte uniquement 10 personnes. N'hésitez pas à rejoindre. C'est un groupe privé et on se voit là-bas. Donc, maintenant, on va revenir à la question 5. Démontrer que sur l'intervalle 0,2, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. La fonction qu'on donne ici, c'est f de x égale à x carré moins 8 ln de x. Et on a sa dérivée qui est x carré moins 4 sur x fois 2. Si on trace le tableau de variation, ça va correspondre à ça. La fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2 et elle est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc sur 2 plus l'infini, elle est strictement croissante. Vous le savez tous, il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Mais le théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous montre, enfin, on l'utilise pour montrer l'existence de la solution. Donc là, on nous demande montrer que cette équation admet une solution et que cette solution, elle est unique. Le théorème des valeurs intermédiaires, on l'utilise pour montrer qu'on a une solution, mais pas pour dire qu'elle est unique. Et c'est quoi le théorème? Si f est une fonction définie sur AB et f est continue sur l'intervalle AB, je vais dessiner à quoi ça correspond. Donc là, j'ai mon intervalle AB. La fonction f est continue sur AB et en plus, elle change de signe sur cet intervalle. Donc, disons au début elle est positive, et après elle devient négative. Elle est continue parce que ben, j'ai pas levé le stylo en traçant sans graphe. Alors, forcément, il y a une solution à l'équation f de x égale à 0. Autrement dit, si la fonction est continue et elle change de signe, à un moment, il va intercepter l'axe des abscisses. Et donc, ce point-là, son ordonnée c'est combien? C'est 0. Et donc, ce point, c'est le point qui vérifie f de x égale à 0. Donc ça nous montre que la solution existe. Et dans ce cas, c'est simple. Est-ce que la fonction f est continue sur l'intervalle 0,2? Bah, la fonction f, c'est quoi? C'est une somme de deux fonctions. La fonction x carré et la fonction moins 8 ln de x. Donc la fonction qui a x associe x carré, elle est continue sur 0,2, même 0 plus l'infini. Et la fonction qui a x associe moins 8 ln de x, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la somme des deux, elle sera continue sur 0 plus l'infini. La somme des deux, c'est f. Donc f est continue sur 0 plus l'infini. On est content. On a la première condition, parce que si elle est continue sur 0 plus l'infini, nécessairement elle est continue sur 0,2. Après, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que la fonction elle change de signe. Ça, c'est le deuxième argument ou la deuxième condition de mon théorème. Est-ce que la fonction f change de signe sur 0,2? Bah déjà, on voit sur le tableau de variation, et ils ont fait exprès de vous demander ça dans la question d'avant. Précisez la valeur exacte du minimum de f. Le minimum de f, il est en 2, d'après le tableau de variation. Et on vous demande de calculer sa valeur. Donc sa valeur, c'est moins 1,54. C'est négatif. Donc, on sait que la fonction f, à un moment, elle devient négative sur l'intervalle 0,2. Du coup, il suffit de montrer qu'à un moment, elle était positive. Et donc, il suffit de trouver un nombre c tel que f de c est plus grand strictement que 0. Ou si c'est plus grand ou égal à 0, bah c'est gagné parce qu'on a trouvé la solution. Bon, c'est une condition suffisante. On va essayer de trouver ce c. Et pour trouver ce nombre c,
vous pouvez faire au pif, genre prendre par exemple 0,1 et calculer son image. Je crois que dans ce cas, vous allez trouver qu'elle est positive. Sinon, bah, on a x carré moins ln de x. Ln de 1, on le connaît. Ln de 1, c'est 0. Et donc, on va calculer f de x. F de 1. Donc, f de 1, c'est 1 au carré moins ln de 1 qui est 0. Donc, f de 1, c'est 1. Et du coup, on est content. On sait que f est continu sur AB. Et f change de signe parce que f de 1 plus grand que 0 et f de 2 plus petit strictement que 0. Donc nécessairement, on a au moins une solution. Là, c'est gagné. Après, comment on montre qu'elle est unique? En fait, ça, on le montre à l'aide de la monotonie stricte, enfin la monotonie de f, et c'est plus quand la fonction f est strictement croissante ou décroissante. Pourquoi? Parce que quand une fonction est strictement décroissante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la première définition de la décroissance stricte. Pour tout x1 et x2 dans un intervalle AB, donc là je trace une fonction qui est décroissante sur AB. Donc là j'ai mon intervalle AB, la fonction qui est décroissante. Si je prends x1 et x2, enfin, hop, qui sont différents, x1 ici, x2 ici, ben, en fait je peux avoir x1 qui est plus petit que x2 avec f de x1 qui est plus grand que f de x2. Donc en fait l'ordre des antécédents est différent de l'ordre des images. Vous le voyez parfaitement ici. Et c'est quoi une fonction qui est strictement décroissante? C'est quand là, j'ai pas un ou égal. Donc, si x1 est différent de x2, forcément, les images sont différentes. Et du coup, bah disons, supposons que j'ai deux solutions à l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire j'ai f de x1 égale à 0 et f de x2 égale à 0, bah en fait, ma fonction, elle est strictement décroissante. C'est-à-dire qu'elle fait pas ça, par exemple. Cette fonction, elle est décroissante, mais pas strictement décroissante, parce que là, elle devient constante. Donc, f de x1 égale à 0, f de x2 égale à 0, ça veut dire que, enfin, si j'ai x1 qui est différent de x2, nécessairement, f de x1 est différent de f de x2. Pourquoi? Parce que si x1 est plus petit que x2, bah f de x1 est plus grand que f de x2, sinon c'est l'inverse. Et du coup, bah, il ne peut exister qu'un seul nombre tel que f de x égale à 0. Donc j'ai montré que ma solution existe et qu'elle est unique. Et donc, il faut pas tout mélanger, il faut pas juste dire la fonction est continue, elle change de signe, en plus elle est strictement décroissante, donc il y a une solution. Non, il faut appliquer le TVI, dire que la solution existe, et ensuite, il faut dire que la fonction est strictement décroissante, ce qui implique que la solution elle est unique. Et si vous faites ça, vous aurez toute la note sur cette question. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Je vous rappelle, c'est complètement gratuit. Je vous aide pour préparer votre bac. Et en plus, c'est que 10 personnes. Donc, n'hésitez pas.